Bonjour, 18e jour de confinement, 29 000. Vous êtes venus 29 000 fois voir ma vidéo d'hier sur YouTube et Facebook réunis. Alors, que dire? Vu que je ne saurais pas embrasser tout le monde parce qu'on perdrait un jour, merci, merci, merci. Bon, 3 fois, c'est pas mal. Alors, petite mise au point. Pourquoi 18e jour? Les Français disent, nous, on n'en est pas là. Maintenant, ici, ça change aussi. Ben, tout simplement parce que le premier jour, le fameux vendredi, où la ministre a décrété que les bars seraient fermés, les cafés seraient fermés à minuit, eh ben, j'ai fait mon premier sketch qui est Réveillon, et le lendemain, quand je me suis levé, j'ai dit premier jour de confinement. Voilà. De toute façon, elle l'annonçait 2 jours après, donc j'étais un peu précurseur. Hein. Alors le confinement, l'occasion de prendre des bonnes résolutions, le jardinage, le bricolage, le ménage, le glandage. Eh ben, hier, mon épouse a décidé qu'on allait manger ce qu'il y avait dans le congélateur. Je vous dis tout de suite, ce n'était pas l'idée de l'année. Hier à midi, on a mangé du homard avec des petits pois. Mais c'est la faute aux invités du réveillon de Nouvel An. On avait invité un militaire à la retraite et son épouse, une enseignante qui ne demande qu'à y aller. Oui, ça existe. Oui. Bon, on avait voulu impressionner 2020, grande année en perspective. Allez, un homard par personne. Je m'étais saigné pour faire venir 4 homards du Bangladesh à la nage. Suite aux efforts fournis, quand ils sont arrivés, épuisés, ils avaient des pèses grosses comme des gants de boxe. Avec une petite sauce cocktail Jack Daniels 12 ans d'âge, voilà une année qui partait bien. 31 décembre à 13h, mon épouse. Écoute, je crois que ça ne va pas aller pour le homard, ils viennent de sonner, ça ne les arrange pas trop. Qui m'aide que ça ne les arrange pas trop? Attention, c'est pas le militaire. Hein. Non, 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 lui, il a fait 2 ans de Congo belge, 6 mois d'Indochine, 45 cramignons d'Hermal sous Argento. Le chef chaudard est capable, 3 minutes, montre en main, de te boulotter son homard, sa carcasse, les pattes, les pinces, les yeux, d'aller chier une mosaïque d'écailles dans ton jock et revenir demander s'il reste une cuisse. Hein. Non, mais son épouse, c'est autre chose. Écoute, Marc, le homard, ça hurle quand on le plonge dans l'eau bouillante. Il souffre. J'ai voté écolo aux dernières élections, je ne préfère pas. Eh ben, ça va, Véronique? On va te le servir vivant. On va quand même le clouer dans ton assiette pour ne pas qu'il fasse valdinguer les verres de Chablis sur un coup de tête, hein? Bref, on s'est tapé une calzone. Bonne année tout le monde à 11h. Merci d'être venu. Bon retour. Et les bestiaux se sont retrouvés dans le premier tiroir du congélo. Remarquez pour le repas d'hier, ça aurait pu être pire finalement. Mon épouse, avant que je ne sorte les trésors, prends le saumon, chou, mais regarde quand même la date de péremption. Je fais comment? J'attaque l'étiquette au burin, il y a 10 cm de glace dessus. Pas de saumon. Bon, est-ce qu'il n'y a pas de côtes de porc? À la base, les côtes de porc, c'est gris perlé ou gris anthracite? Rose. Poubelle. Et un pain de viande alors? On est en quelle année? On est en quelle année, chou? Ah, pas de pain de viande non plus. À force de chercher l'hypothétique repas, j'ai commencé à avoir des engelures aux doigts. Quant aux petits pois, vu que le sachet s'est déchiré quand je l'ai empoigné, il a fallu les ramasser un par un dans le tiroir du fond. Ça m'a pris une plombe et j'ai attrapé un début de bronchite. Total, se taper à midi un homard au petit pois avec des moufles et un grog dans un verre à vin, quand je vous disais que c'était pas la meilleure idée de l'année. À demain.